j'ai l'impression que ça fait 2000 ans qu'on ne s'est pas vu, hein. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez passé un super séjour de ski. Ouais, c'était chouette. Ouais. Je vous souhaite une très très bonne année 2019. Évidemment, j'espère qu'elle sera pleine de philosophie, d'idées, de concepts, d'arguments, de problématisation, de joie aussi un petit peu, mais surtout d'idées. Hein. Non, de joie, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, justement aujourd'hui, on va un peu parler. Enfin, comment dire, il y a un peu un lien avec ce que je viens de dire parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que le temps a passé. Et je me suis dit aussi que là on était en janvier 2019, c'était une nouvelle année qui démarrait et justement là aussi le temps est passé, 2018 c'est passé, etc. Et donc aujourd'hui, on va parler du temps qui passe. Tout simplement. Alors on pose les petits mots par terre comme d'habitude. On va parler du temps qui passe. Alors attention évidemment, petite précision, hein, on ne va pas parler du temps qui fait, du coup. Le temps qui passe. Ok ? Vous êtes prêts ? Oui, bien sûr. Moi j'ai hâte. Je suis pressée de savoir ce qui va se passer. Alors, 1, 2, 3, pensez. Qu'est-ce que c'est le temps qui passe ? Qu'est-ce que c'est le temps qui passe ? Comment ? Qu'est-ce que c'est le temps qui passe ? On ferme les yeux. Et on va prendre du temps, justement, pour réfléchir. On cherche une idée dans sa tête. Tout le monde peut avoir une idée, hein, et si on ne sait pas, c'est pas grave du tout. C'est quoi le temps qui passe ? On va faire un tour de parole, effectivement. Alors, comme vous savez très bien le faire, vous allez parler chacun à votre tour, bien écouter, pour vous exprimer, mais aussi pouvoir réagir à ce que vous avez entendu. On y va. Stéphane. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je sais pas. Je sais pas. Le temps qui passe, c'est déjà le temps. C'est un peu la vie, on va dire, qui passe, qui défile, qui défile. Et parfois le temps il passe vite, et parfois il passe lentement. Quand tu fais par exemple quelque chose que tu n'aimes pas, ça va passer lentement. Et si tu fais un truc que tu aimes bien, bizarrement ça va passer en 2 secondes. Comme ça, hop, c'est fini. Ok. Chamsedine. Je sais pas. Le temps il passe tout le temps. Même là quand je parle, c'est déjà du passé. Je ne sais pas. Moi, le temps qui passe, c'est les heures qui se défilent, très vite, comme a dit Dada. Je suis d'accord avec elle. Pourquoi tu es d'accord? Tu connais très bien. Parce que c'est vrai, par exemple, quand il y a quelque chose qu'on aime bien, ça passe vite, alors que quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, ça passe lentement. Je sais pas. Je suis d'accord avec Armand. Pourquoi tu es d'accord avec Armand ? Parce que c'est vrai que quand on aime quelque chose, le temps il passe vite, et quand on n'aime pas trop quelque chose, le temps il passe moins vite. D'accord. Pour moi, je suis d'accord avec tous, mais le temps, par exemple, du coup, quand on aime bien, en fait, on ne voit pas le temps passer. Alors quand on n'aime pas, c'est vrai que c'est un peu plus long. Et puis, comme dit Amira, par exemple, si je fais ça, et là, c'est déjà passé, c'est déjà le temps qui passe. C'est comme si...
Et rappelez-vous, on parle chacun à son tour. Il faut avoir la parole pour parler. C'est comme une longue lignette comme dans les films qui passe, qui passe, qui passe. Axel? Le temps qui passe, c'est... le temps doit passer parce que tu peux pas rester dans le même jour et dans le même endroit où tu peux pas changer. Sinon, comment dire le temps doit passer comme ça, il y aurait une journée de joie, une journée peut-être triste, mais pas la même journée tous les jours jusqu'à que tu mourras. Parce que sinon, ça va devenir un peu bizarre si tu as la même journée que tous les jours. La même journée de tout. Je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais pour moi, le temps, vu que personne a la même longueur de vie, etc., pour moi, c'est un peu une invention des humains pour définir, parce que je ne sais pas comment expliquer. En gros, normalement, une heure, sans les humains, ça n'existe pas. Il y a pas... C'est pas... Bah si. Mais non, c'est comme les centimètres, les litres, etc. C'est pas... C'est les humains qui ont inventé ça. Du coup, on peut pas... Alors, est-ce qu'ils ont inventé la façon de mesurer le temps? Oui. Ou le temps en lui-même? Non, c'est une mesure de temps parce que le temps, ça existe déjà. Mais... Je sais pas comment dire. Par exemple... Je sais pas comment dire. Ok, c'est pas grave, c'est intéressant en tout cas comme piste. Déjà, le temps, il est obligé de passer parce que l'image, elle peut pas se figer. Tu peux pas arrêter le temps d'un coup. Par exemple, là, je vais pas voir tout le monde s'arrêter comme ça. Je vais continuer à parler. Et aussi, le temps, il s'est fait tout seul lui-même. Parce que avant les humains, il y avait les dinosaures, mais les dinosaures, ils restaient pas figés. Ils attendaient des jours, des fois ils mouraient. Mais les humains, c'est pas eux qui ont inventé le temps. Il y avait déjà le temps qui passe Oui. à l'époque des dinosaures? Oui. Est-ce que vous n'aviez pas d'idée au départ? Est-ce que là, vous aviez des idées? Oui. Est-ce que pour vous, là, vous avez vu ce qui vient d'être dit, le temps qui passe? Il passe tout le temps, il est obligé de passer, tu as dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez réagir du coup maintenant? Oui. Super. Stéphane? Le temps qui passe, c'est comme... je suis d'accord avec Lila, parce que les humains, ils ont inventé comment mesurer le temps, parce que tout seul, on ne pouvait pas savoir qu'une journée, c'était 12 heures. 24. C'est pas grave, c'est pas grave. À la nuit. Ah, pour toi, tu veux dire le moment où il fait jour. C'est ça? D'accord. On ne pourrait pas le savoir tout seul, oui. Mélina, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que pour toi, le temps passe comme ça, tout le temps, comme ils disent, sans s'arrêter? Mais je suis d'accord aussi avec Frida. Pourquoi? Parce que quand on aime quelque chose, ça passe super vite et quand on n'aime pas, ça passe longtemps. Moi, je suis d'accord avec Wally et Frida, parce que si je veux faire du roller, je vais aimer ça, et en même pas 5 je dois faire 1 heure, et en même pas 5 minutes, je pense que c'est terminé, alors que j'ai passé 1 heure. Mais si, par exemple, je reste chez moi et je regarde à la télé et que la chaîne ne me plaît pas, ça va prendre plus de temps que parce que j'aurais pas aimé. Ouais. Moi, ça fait même dans le dessin animé La Boucle Infernale, parce que même si c'est le même jour, il y a d'autres choses qui se passent. La Boucle Infernale, c'est un dessin animé où le temps, il revient sans cesse. Ouais. C'est la même journée qui revient, c'est ça? Mais il y a différentes choses. il y a différentes choses, même si c'est la même journée. Alors, dans cette série, attends, Rita. Dans cette série, c'est la même journée qui se reproduit. Oui. Est-ce que dans la vraie vie, le temps, Non. est-ce que c'est toujours la même journée qui revient ou est-ce que le temps, il avance sans cesse? Il avance. Il avance. D'accord. Alors, du coup, on a fini le tour de parole. Ah oui, Chamzini, tu veux dire quelque chose? Ah bah oui, j'allais parler. Vu que tu n'avais pas encore parlé, vas-y. Non. Non? Alors, attendez. Parce que...
Alors, du coup, là, c'est intéressant parce que vous êtes déjà arrivé, vous êtes arrivé tout de suite à cette question-là qu'on peut se poser en effet. Est-ce que le temps, il passe toujours à la même vitesse? Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, on va commencer par cette piste-là. Et après, surtout, je voudrais arriver à cette idée du temps qui passe sans cesse. D'après vous dites, le temps pour vous, il passe pas toujours à la même vitesse. Parfois, quand on s'amuse, vous dites qu'il va vite, et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, il va lentement. Vous êtes tous d'accord avec ça? Non. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment le temps, il passe à des vitesses différentes? Alors, on va lever la main pour cette question. Et je vais donner la priorité, comme d'habitude, à ceux qui n'en a pas entendu encore. Teddy. En fait, c'est... le temps passe normalement, mais en fait, c'est nous qui... Non, vraiment. En fait, c'est... Comme t'aimes pas la chose, tu passes plus de temps sur ça au lieu que quand t'aimes quelque chose, tu passes plus de temps que ça. Donc là, tu nuances, j'ai l'impression. Le temps, lui-même, il passe normalement. Oui. Donc, est-ce qu'il change vraiment de vitesse ou est-ce que c'est nous qui avons l'impression qu'il change de vitesse? C'est nous. Alors, levez la main, expliquez-moi. Shamsedine. Ça passe pas à la même vitesse, mais c'est nous on accélère les choses. C'est nous qui accélérons. Est-ce que le temps, il accélère en vrai? Non. Oui. Le temps passe normalement et, parce que le soleil et la lune, le soleil il bouge et la terre elle tourne aussi. Et la lune aussi elle passe. Mais si ils se croisent, si voilà, le soleil il est là et la lune aussi, ça va faire une éclipse. Oui, une éclipse. Mais et après ça va devenir tout noir, mais on va pas savoir s'il est nuit ou pas. Ou, voilà. Alors, on va pas partir sur les éclipses, mais en tout cas, c'est super chouette ce que tu dis parce qu'en fait, tu nous parles du temps de la nature. Il y aurait ce temps qui passe avec la Terre qui tourne, la lune, etc. Et ça, c'est le temps de la nature. Et ce temps-là, dans la nature, est-ce qu'il va toujours à la même vitesse? Ouais. Donc, c'est notre impression vraiment qui change? Lila? J'ai deux choses à dire. Oui. Déjà, normalement, le temps il passe pas différemment. C'est juste nous, par exemple, quand on s'ennuie, on est toujours à se demander quand est-ce que c'est fini. Du coup, ça rentre plus long. Et quand on s'amuse, c'est plus rapide. Et la deuxième chose, c'est que apparemment la Lune elle s'éloigne de plus en plus de la Terre. Du coup, ça fait que les nuits sont plus longues. Du coup, techniquement, c'est pas le temps il passe pas exactement pareil tous les jours. Enfin, toutes les nuits. Oui. Moi, je suis d'accord avec Teddy et Lila parce que le temps, c'est nous qui avons l'impression que, par exemple, quand tu fais quelque chose que t'aimes, ça passe plus vite, et que quand tu fais quelque chose que t'aimes pas, ça passe plus lentement. En fait, quand ça passe plus lentement, c'est toi qui te donnes l'impression que ça passe plus lentement vu que t'aimes pas. D'accord. C'est comme si, en fait... D'accord. Ça dépend de ce qu'on ressent, quelque part. Ali? Moi, pour moi, je suis d'accord avec à peu près tout le monde, c'est oui et non. Non, parce que le temps, il sera toujours à la même vitesse. Par exemple, là, sur la montre, c'est 1, 2, etc. Sur ta montre, les secondes, elles vont toujours à la même vitesse? Oui, sauf que par exemple, si je déteste un truc, imaginons je déteste l'acrobranche, on va dire ça, et que j'en fais. Donc je vais toujours regarder ma montre pour savoir quelle heure il est, comme dit là. Par exemple, je vais regarder quand il sera 1 minute et 10 secondes. Et je vais le regarder ensuite à 1 minute et 20 secondes. Et comme c'est ça en fait qui rend le temps plus long. Et quand on s'amuse, on pense pas vraiment à l'heure, sauf quand c'est fini. Donc il y a un nouvel élément là. Attendez. Vous avez beaucoup dit, et c'est très intéressant, que ça dépend en fait de ce qu'on ressent, de notre plaisir. Si ça nous fait plaisir, ça va vite, ça ne fait pas plaisir, ça va lentement. Oui. Là, tu rajoutes l'idée que c'est aussi par rapport à est-ce qu'on regarde le temps qui passe? Est-ce qu'on fait attention au temps qui passe ou est-ce qu'on ne fait pas attention au temps qui passe? Ça dépendrait aussi de ça. Oui.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand justement on a fait quelque chose, on s'est bien amusé et puis c'est allé très vite le temps. On a l'impression que ça allait très vite. On dit quoi? On dit ah j'ai pas Vu le temps Vous passer. connaissez cette expression? J'ai pas vu. Amira? J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. C'est bizarre cette expression. Qu'est-ce qu'elle veut dire du coup par rapport à ce qu'on est en train d'analyser? Shamsidou? J'ai pas vu l'heure et les minutes passées. Ouais. Philippe? Bah, ça veut dire que t'as pas fait attention au temps. Ça veut dire tellement tu t'es amusé, bah, t'as pas fait attention au temps. Quand tu dors, moi je pense que ça dure que 5 minutes. Alors c'est un autre exemple ça effectivement. Quand on dort, on a l'impression que ça va vite. Bon, là c'est pas forcément une question de s'amuser si? Ou c'est Non, pareil? c'est- Ce serait autre chose. Rida? Quand tu dors, c'est juste que tu dors quoi. Tu Tu dors quoi. Oui, tu fermes les yeux, t'es complètement. Oui, on va dire. T'es complètement dans un autre monde quoi. Je crois qu'il y a personne qui se lève toutes les secondes pour voir l'heure. Ah, ça fait 1 minute et 2 secondes que je dors. Ah, ça fait 1 minute et 3 secondes que je dors. Ah, ça fait 1 minute et 4 secondes que je dors. Donc, plus souvent on dort 8 voire 10 heures. 10 heures même. Peut-être qu'au fond, je suis en train de me dire, hein, je me permets un truc parce que je suis en train de me dire, là ça me donne une idée ce que vous me dites, ce que vous dites. Est-ce que peut-être que c'est ça dormir? C'est arrêter de penser au temps. Arrêter de penser, c'est arrêter d'être dans le temps quoi. Arrête de penser. Arrêter de stresser. Ton âme. Sergis? L'expression j'ai pas vu le temps passer, ça veut dire que tu as fait des choses et que le temps il est passé vite sans que tu t'en rendes compte. Amira, Lila et puis ensuite on va continuer. Pour moi, l'expression, elle veut dire que quand tu t'amuses, toi, tu ne comptes pas, tu regardes pas l'heure. Alors quand tu t'ennuies, par exemple, tu fais tes devoirs ou tu es à l'école, tu regardes toujours ta montre pour dire bon, c'est quand la récré. Et Donc, chut, eh oh. Alors, reconcentrez-vous bien. c'est- Pour résumer, et c'était une super réflexion que vous avez eue ensemble, tous ensemble, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose d'un peu bizarre finalement dans notre vie. À la fois le temps, il passe toujours à la même vitesse, sur les montres, dans la nature, et en même temps on a l'impression parfois qu'il va plus vite, et parfois on a l'impression qu'il va plus lentement. Et cette impression, elle vient de plusieurs choses dans ce que vous dites. Parfois, c'est parce qu'on a du plaisir, parfois c'est parce qu'on s'ennuie, parfois c'est parce qu'on n'y fait pas attention, ou on y fait attention, parfois c'est parce qu'on n'est pas conscient en fait, parce qu'on dort, ou des choses comme ça. Alors, Non, non, ah pardon, excuse-moi Lila, je t'ai oublié, excuse-moi. c'est une des nuls en fait. Non, je suis sûre que non. Tu auras la parole juste après, d'accord? Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. C'est pour ça que ça m'a saisi quand vous me parliez de dormir. Je me suis dit, bah oui, mais dormir, c'est... Stop, parenthèse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, notre impression du temps, elle change, mais le temps, il passe, dans tous les cas. Et ça, je voudrais maintenant qu'on retrouve cette idée que vous avez évoquée au début. Vous avez dit, le temps, dans tous les cas, il passe, sans cesse. C'est obligé. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin là-dedans? Par rapport à ce passage du temps, est-ce qu'on peut m'expliquer comment il passe le temps? Est-ce que vous pouvez me décrire? Là, par exemple, le temps passe, non? Bah oui. Qu'est-ce qui se passe alors, concrètement? Alors, vas-y, Lila. Ben, c'est genre le soleil qui tourne sur lui-même en même temps autour de la Terre avec la Lune et le soleil, et etc. Et c'est tout. C'est la nature. C'est scientifique. Et est-ce que le temps, il passe tout le temps, là, comme ça, à chaque instant? Oui. Même quand je suis mort. Shamsedine? Par exemple, le temps, c'est je fais un pas, et après tu changes de pas. Donc ça, c'est du passé, le pas que tu avais fait en premier. C'est déjà du passé? Par exemple, Stéphane, c'est mon passé. Je fais ça, lui va le faire. Après, moi, je fais un autre pas pendant ça. Et c'est déjà du passé. Ça rejoint ce que tu dis, Amira. On parle, et dès qu'on a parlé, c'est du passé. C'est à toi. J'ai oublié de passer quelqu'un, après je repars. Est-ce que d'après toi, le temps, il passe comme ça sans cesse? Non, mais j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. D'accord. Fanny? Bah oui, il passe sans cesse, mais comme dit tout le monde encore,
il passe sans cesse, sauf que comment dire, on peut pas dire vraiment passer, parce que quand il passe, pour moi c'est plutôt ça passe, mais genre, c'est comme si tout était en même temps. Du coup, pour moi, on peut pas dire vraiment passer parce que, comme dit Chamseline ou Amira, quand je fais ça, c'est déjà passé. Alors quand on fait ça, et hop, c'est du passé. Qu'est-ce qui vient de passer là? Oui, c'est-à-dire, c'était quoi comme temps? C'était quel temps? Le présent est déjà... Levez la main, levez la main, levez la main. Alexis? Alors attention. Je fais ça, hop, c'était quoi ça? L'instant qui vient de passer, c'était quoi? C'était du présent. passé. C'était du passé? Non, Au moment où je l'ai fait, c'était du passé? c'était du présent. Le présent du passé. Le présent du passé? C'est-à-dire, c'est quoi le présent du passé? Par exemple. Attendez, non, on écoute. Le passé, comme là, j'ai claqué. Là, après ça va passer. Non, mais Est-ce Là, que c'est présent et après ça va passer. c'est présent et après ça va passer? Et donc pour toi, c'est le présent du passé? Si on le fusionne, ça fait passé. On est bien? Là, c'est du présent et là, directement, c'est du passé. Enfin, présent, mais là, c'est directement du passé. En fait. Ouais. en fait, Amira, t'as retrouvé ton idée? Chut, attendez, on retrouve le dès calme. que tu as terminé ton mouvement, ça vient directement du passé. Là, c'est le présent et là, c'est le passé puisque je l'ai terminé. Donc, ça présent. Ça devient directement du passé. Dès que tu as terminé. Dès que t'as terminé. Tout ce qu'on fait, c'est du passé. Vas-y, Chams. Non, j'ai oublié. C'est pas grave. Fanny? En fait, je viens de réaliser que là, on parle que du moment où ça a claqué. Sauf que même ça, c'est devenu du passé. Tout. Mais tout, Par exemple, parce que moi, je vous disais, c'est bon, c'est du passé. Sauf que même quand on fait hop, c'est du passé. Hop, c'est du passé. Avant quelque chose qui se passe en fait. Si je dis Tout ce qui se passe, instant présent, c'est du passé. à quel moment c'est devenu du passé? Instant présent. dès que C'est ça... après que. Levez la main. Instant présent. Pas Quand est-ce que c'est devenu du passé ces deux mots-là? Cilia? après le présent. Non, Après le présent, c'est-à-dire? Ça veut dire que à l'instant, tu fais ça. Ensuite, le présent, tu fais autre chose. Donc il y a le présent, et après c'est juste après le passé. C'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Doucement, tous les deux. Non, en fait, tant que vous vous agitez, je vous donnerai pas la parole. C'est normal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien entendre certains que j'ai pas encore trop entendus. Instant présent. Est-ce que là, quand je le dis, c'est présent? Instant présent. Là, je suis dans le présent ou pas? Instant présent. non. Bah si. On peut pas dire ça. Les deux. C'est pas possible. Non, là c'est du passé. Là c'est du passé. C'est du passé? Bah oui, non. Axel? C'est du présent. Chut. Pas Axel, pardon. Wally? Déjà, quand t'as dit instant, là c'était déjà du passé. Quand t'as dit ins, peut-être. Donc c'est même pas instant présent le présent. Ouais, Ce serait ins. voilà. Et après temps, ce serait un autre présent. Voilà. Et après près, ce serait un autre présent. Oui. Et zan, ce serait un autre présent. Voilà. Philippe? Quand tu lèves la main, ça peut pas être du passé parce que tu la bouges pas. Ah bon? Et tant que tu la bouges pas, c'est du présent. Le moment où tu l'as levée. Ça veut dire... Ça, après t'arrêtes, mais ça, tu restes comme ça. Mais si tu restes comme ça, Levez la main pour parler. Excusez-moi. Non, par contre là, on va retrouver les bonnes habitudes de l'atelier de philo. On parle vraiment chacun son tour. Chaque parole est importante. Il faut que chaque parole soit entendue par tout le monde dans le silence, parce qu'elles sont toutes importantes, vos idées. D'accord? Stéphane? Je suis d'accord avec Wally parce que. Mais c'est pas un. Du présent, c'est un tout de suite. Ah, encore plus petit alors. Ou même le i. Ou même le i? ah, Mélina, c'est ce que tu allais dire? Pourquoi? C'est pas parce que c'est. Pour moi, c'est une voyelle qui passe. C'est une voyelle qui passe. Une seule petite voyelle, ça serait le présent et ça passe.
Fanny? Pour moi, en fait, c'est chaque lettre, en fait. Chaque lettre, quand tu le dis, à partir du moment où tu le dis, c'est du passé. Et pour répondre, Philippe, quand tu restes comme ça, imaginons, tu vas rester comme ça, je sais pas, 30 secondes. Les 2-3 premières secondes, ça sera du passé. 4e passé, 5e passé, 6e passé. Ça changera si tu bouges pas. Mais non, mais C'est tout pas la même chose. On a le droit de ne pas être d'accord avec Philo. Si pour toi, tant qu'on a la main levée, ça reste du présent, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'avoir la même idée sur le présent. Là, par contre, sans balancer, s'il te plaît. Philippe, imaginons, là tu lèves la main. Mais là, quelque part d'autre dans le monde, dans cette seconde, imaginons il y a quelqu'un qui tombe. Mais là, il s'est relevé. Du coup, là, c'est déjà du passé. Même si toi, tu bouges pas, là, c'est toujours... Là, le moment où tu levais la main avant, quand quelqu'un tombait, c'est déjà du passé. Bah oui, mais imagine, il est à l'autre bout du monde et il dort. Bah oui, mais c'est quand même le passé, c'est le même temps dans le monde entier. Mais c'est pas le même temps dans les deux parties du monde. Parce que Non, Imaginons que tu sois à l'autre bout de la ville. Voilà. C'est Il y a quelqu'un qui tombe à l'autre bout de la ville là, et du coup, là, c'est déjà du passé quand quelqu'un est tombé. En fait, j'ai l'impression que pour toi, ta vision, Philippe, c'est que chacun aurait son présent quelque part. Et serait en train de vivre son présent. Et donc pour toi, Lila, au contraire, il y aurait un présent qui rassemble tout le monde. Donc c'est deux visions différentes, vous voyez? Alors, Sylvia, tu levais la main? Non, c'était C'est moi. Aurida? Oh là là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah. Ton idée, elle est tombée dans le passé, ça y est? L'idée présente est tombée dans le passé. Elle est disparue à jamais ou pas? Je vais essayer de la retrouver. Ce qui est pratique, c'est que le passé, il va dans la mémoire, quelque part. C'est quelque part dans ta mémoire. Chamseli? J'ai deux choses à dire. Je suis d'accord avec Philippe parce que si tu restes comme ça et tu bouges pas, c'est pas du passé, c'est du présent. Et quand tu fais un mouvement, par exemple tu fais un acte, tu vas dans ta tête tu vas te rappeler que c'est du passé parce que tu vas... Parce que là, tu bouges pas et tu vas te rappeler de rien tant qu'il n'est pas fini ton mouvement. Pour vous, c'est une action qui fait le présent et c'est quand l'action est finie que le présent est fini. D'accord. Armand? En fait, je suis pas d'accord avec vous parce que tu vois, là, tu lèves ta main. C'est du passé parce que là, t'as levé ta main. C'est du passé quand t'as levé ta main, mais là, comme ça. Oui, mais les secondes, elles sont passées. Genre, c'est du passé, les secondes. Oui, mais le temps, Mais c'est vrai. si tu restes comme ça sur place, le temps que le mouvement n'est pas fini, Oui, peut-être le mouvement, c'est toujours du présent, mais peut-être pas. Parce que tu vois, là, ça fait par exemple 10 secondes que je suis comme ça. Mais ça fait pas... Les 10 secondes, ils sont passés. Ah oui, C'est que vous n'avez pas la même vision du présent. Pour lui, le présent, c'est l'ensemble du mouvement. Et pour toi, j'ai l'impression qu'il y aurait des milliers de présents. Ce serait présent à chaque instant quand on a la main levée. Et puis quand on la rabaisserait, présent, il y aurait des milliards de présents à ce moment-là. Oui. Cilia. C'est comme quand tu dors. Quand tu dors, tu restes allongé. Oui, mais tu vas rester, par exemple, une demi-heure de ce côté. Et après, ça sera du passé. Ah oui, mais là, t'as fini ton Non, par contre, Philippe, il faut que tu me donnes la parole comme tout le monde. Fanny. Oui, Philippe. Quand tu... Attends. Là, par exemple, en Antarctique. Ça sera peut-être pas comme toi. Peut-être qu'en Antarctique, là, il sera l'heure de manger. Et pas là. Sauf que les secondes, elles passeront toujours à la même vitesse. Et du coup, ce qu'on a accéléré, par exemple, si tu restes une demi-heure là, comme ça, c'est une demi-heure. Ça va pas être en une seconde que ça a duré une demi-heure. Ça va être en une demi-heure. Donc, par exemple, les 20 premières minutes, même la première seconde, dès que tu l'as passé, même t'as beau rester sur le côté ou en train de dormir, ça sera du passé.
Alors, c'est passionnant parce que là, on voit qu'il y a plein d'idées différentes et que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ça le but en philosophie. Hein. Donc, il n'y a pas besoin à la fin qu'il y ait une personne qui ait raison et l'autre qui ait tort. Il n'y a pas de souci. Hein. Gabriel. Si tu t'es fait une blessure il y a longtemps, c'est du passé. Ben oui. C'est du passé. C'est du passé. Mais si tu es parti à l'hôpital, et tu es toujours resté, c'est toujours du présent. Mais quand tu mourras, c'est toujours du présent parce que voilà. Tu peux pas revivre. On ne peut pas revivre le passé. Le présent qui est passé. Amira? Pour répondre à la question, même si c'était là, oui, parce que tu as dit qu'ils allaient harceler, toi aussi tu as parlé de ça. Parce que même si tu restes là, c'est pas parce que toi tu n'as pas obligé que les autres ne peuvent pas. Le passé aussi, le passé. En tout cas, là c'est intéressant de discuter, il n'y a pas de problème, hein, Philippe, t'inquiète pas. Hein. Ok? Il n'y a pas de souci. Chère Céline. Dans la France, nous quand on dort, et dans un pays, je sais pas lequel, eux ils sont réveillés. Oui, la Chine. Est-ce qu'on est dans deux présents différents ou est-ce qu'on est dans le même présent? À ce C'est pas le moment-là. même temps. C'est pas le même temps, d'accord. C'est ça la différence, je pense, dans les différentes visions. T'es dit? On est toujours dans le même temps, mais on a juste changé d'horaire. Horaire, c'est Bah si. Ce serait, Je veux dire, pour toi, ce serait le même présent mais différents horaires. oui, en fait, je veux dire, c'est Je peux l'aider. Est-ce que c'est genre, tu veux dire que c'est pas parce qu'il y a des heures que tout le monde n'a pas le passé et le présent? Par exemple, nous, il fait 1h du matin. Eux, ils font 8h, je sais pas. Oui, mais même si tu as fait un truc et que une personne a fait un truc, c'est quand même du passé pour tout le monde. Par exemple, là on parle, là la fille est en train de dormir. Ah oui. Attendez, on se reconcentre. Chut. Alors, dernière intervention, ensuite je vais vous présenter, c'est une idée d'un philosophe qui a eu exactement notre débat. C'est intéressant. Alors, Ourida, Philippe, Lila et Wally. Allez-y. On s'écoute tranquillement. On a tous le même passé. Parce que là, comme ils ont dit, à l'autre bout du monde, par exemple en Chine, c'est totalement à l'autre bout du monde, eux peut-être qu'ils dorment, mais quand ils ont commencé à dormir, c'est déjà du passé. Nous, c'est pareil. Quand tu étais chez toi avant d'aller à l'école, ça reste toujours du passé. C'est la même chose. C'est toujours du passé. Ça ne change rien. C'est juste que eux, au lieu de, je sais pas moi, ils doivent être, je sais pas, il est quelle heure, mais c'est pas la même horaire, mais on a toujours le même passé. Oui, mais Philippe, ouais. t'as pas le même passé parce que c'est pas le même temps. Mais quand Attends, Ourida, je rappelle qu'on a le droit d'avoir des idées différentes. D'accord? On peut avoir la vision du temps qui est que chacun a son présent et son passé et que c'est séparé. Il n'y a pas de... D'accord? Tu voulais continuer, Philippe, ou pas? Oui, parce que là, nous, on est en train de philosopher, mais peut-être qu'il y en a, ils dorment ou ils mangent. Et puis, pas le même passé parce que c'est pas le même temps. Ils font d'autres choses. Est-ce que d'après toi, ils sont dans le même système que nous, c'est-à-dire le système où il y a le présent qui arrive et qui devient du passé? Bah non, parce que c'est pas la même heure. Comme là, chez nous, il doit faire au moins 10 heures, alors que là-bas, il doit faire 23h53 ou un truc comme ça. C'est pas la même heure. Est-ce qu'ils ont quand même le présent qui arrive? Oui, mais pas en même temps. Pas en même temps, d'accord. Alors, Lila? Philippe, le temps a été inventé par les humains, donc s'il est 23 heures là-bas, c'est quand même on est dans la même timeline, tu vois. Oui, je te dis. C'est pas parce qu'il est 23 heures là-bas, ça se trouve, il y en a qui dorment pas, mais je veux dire, et c'est les humains qui ont décidé qu'il fallait dormir à 23 heures, parce que c'est les humains qui ont décidé qu'il fallait dormir à 23 heures, qu'ils allaient dormir à 23 heures, mais sinon, s'il n'y avait pas d'humains, ce serait pareil partout, même s'il n'y a pas de slow ou je sais pas quoi, c'est le même temps. Attends, c'était à Wally? Oui. Déjà maintenant. Là, quand je lève la main, il y a déjà 1 millième de seconde qui est passé. Du coup, c'était du passé, ce que je viens de faire. Là, il y a encore 1 millième de seconde qui vient de s'écouler. Du coup, c'est pas parce que t'as pas fini ton mouvement qu'il n'y a pas du passé. Donc là, Fanny, là, dis-moi s'il y a des secondes qui passent. Bah oui.
Voilà. 1, 2, 3, 4. Et Philippe, tu vas pas me dire que là, quand je fais ça et que je bouge pas, il n'y a pas... Le temps, il reste figé. Il va pas rester à 11 minutes et 1 seconde. J'ai jamais dit que le temps il passe pas dans la montre, c'est dans ta tête. Mais dans ta tête, non, parce que là, je pars. Non, mais tu Ok. Chamseline, après on va passer à autre chose. Bah, quand tu fais un mouvement, c'est du passé. Mais là, tu fais pas le mouvement. Tu restes comme ça. Oui, mais Bah là, ça fait un millième de seconde, tu vois. donc c'est du passé. Gabriel, Tu bouges pas la main. Quand Léa elle a dit que quand elle a dit qu'on doit à 23h, sinon qu'on doit dormir, qu'on a décidé de dormir. C'est qu'on doit dormir. On peut dormir quand on veut, à 1h du matin ou quand on veut. Mais c'est les parents aussi qui choisissent. Mais tu peux dormir à quelle heure tu veux. alors on va s'arrêter là sur cette partie-là du débat et je voudrais juste revenir à notre échange sur... En fait, on s'est demandé combien de temps durait le présent. Et en fait, en se posant cette question, on a finalement vous avez eu les mêmes idées qu'un philosophe qu'on va découvrir maintenant qui s'appelle Saint Augustin et qui vivait il y a presque 1000 ans. Et alors je vais vous expliquer, alors je vais prendre le temps d'expliquer puis vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, lui, il a fait comme vous, il s'est dit mais en fait ça dure combien de temps le présent? Parce que il s'est dit, je vais dire déjà que le présent, ça peut être par exemple le temps d'une phrase, le temps d'une action. Alors, asseyez-vous bien au fond de votre siège et puis essayez de vous détendre, s'il vous plaît. De juste vous concentrer sur ce qu'on est en train de se dire. Donc il s'est demandé combien de temps durait le présent. Il s'est dit d'abord, je peux partir du principe que le présent, ça dure le temps d'une phrase. Après, il s'est dit, comme vous avez dit, non, parce qu'en fait, le temps que je dis la phrase, le début de la phrase, c'est déjà du passé. Donc il s'est dit, non, je vais dire que le présent, ça dure le temps d'un mot. Et il s'est dit, non, comme vous l'avez dit. Le temps d'un mot, c'est trop long pour décrire le présent. Donc on va dire que c'est une syllabe. Instant. Ins. Temps. Mais là, du coup, ce serait le présent. Et temps, ce serait un autre présent. Et puis comme vous, il s'est dit, non, en fait, peut-être que c'est encore trop long. Peut-être que c'est juste le i. Comme disait Mélina, la voyelle qui passe. C'était une jolie image, ça. Le présent, c'est une voyelle qui passe. Et là, il s'est dit, c'est peut-être juste le temps de dire i. Ça, ce serait le présent. Oui. Mais surtout, il est arrivé à l'idée. Attention, je vais vous montrer un peu ce qu'il a entendu. Il s'est demandé surtout, il s'est dit, en fait, le présent, dès qu'il existe, dès qu'il apparaît, il devient du passé. Il disparaît et il devient du passé. Le présent devient du passé. Le présent devient du passé. Et il s'est dit, mais en fait, je me demande s'il existe. Dès qu'il existe, il arrête d'exister. Le présent. Dès qu'il existe, il devient du passé. Est-ce qu'il existe du coup? Non. Et il s'est dit ensuite, je vais vous lire après le texte et vous pourrez réagir. Restez concentrés. Il s'est dit, c'est bizarre. Dans la vie, on dit qu'il y a 3 temps. Le futur, le présent, le passé. Alors il réfléchit encore. Il arrive à cette idée. Il se dit, mais en fait, le futur, c'est un temps qui n'existe pas encore. Oui. Il n'est pas encore là. Ah non. Vous réagirez après, s'il vous plaît. C'est important, là, d'accord? Vous pourrez ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci, mais juste j'ai envie de vous expliquer. Donc il se dit, le futur, c'est un temps qui n'existe pas encore. Il n'est pas encore là. Donc il n'existe pas encore. Et le futur, dès qu'il existe, il devient du présent. Mais le présent, dès qu'il existe, il devient du passé. Et le passé, lui, il n'existe plus. Je répète. Alors,
vous avez vu hein, là où il en est, Saint-Augustin. Regardez, il est juste là. Donc Saint-Augustin, qui vivait donc, vous avez vu, entre 354 et 430. Je vais réexpliquer donc. Il est là en train de se dire, le futur, il n'existe pas encore. Le présent, dès qu'il existe, il arrête d'exister. Et le passé, il n'existe plus. Et là, il se pose une immense question. Il se dit, mais en fait, est-ce que le temps existe? Si le futur n'existe pas encore, si le présent, dès qu'il existe, il arrête d'exister. Si le passé n'existe plus, est-ce que le temps existe? On lira à la fin le petit texte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que vous avez compris? Ou est-ce que vous voulez que je redise un petit peu? Il arrive à cette idée un peu folle, en fait. Il se dit, mais en fait, est-ce que le temps existe? Le futur n'existe plus, n'existe pas encore. Le présent, dès qu'il existe, il arrête d'exister. Et le passé, il n'existe plus. Alors, à faire un tour de parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le temps, est-ce que le présent, il existe? Est-ce que le passé, il existe? Est-ce que le futur, il existe? Est-ce que le présent, il existe alors qu'il arrête tout de suite d'exister? Il y a plus de 1, 2, 3 pensées. Rassemblez vos idées. C'est pas facile là, mais je suis sûre que vous avez des choses intéressantes à dire là-dessus. Est-ce que le présent, est-ce que le temps, il existe au final? Dès que le présent existe, il arrête d'exister. Est-ce que le temps existe? On s'assoit bien devant son siège, on ne bouge plus et on va laisser la place à chaque parole. Il y en a encore qui bougent en fait. Ok, allez, c'est parti. Le temps, oui, il existe. Et moi, si je pourrais lui dire quelque chose, je lui dirais que le temps, si le futur n'existe pas encore et que le présent, dès qu'il est là, il se transforme en passé, je lui dirais que c'est le rythme du temps. Ouais. C'est ce qu'il doit faire tout le temps, en fait. Super, on continue. En fait, le présent qui... Là, le présent qui vient de devenir du passé, ouais. Il existait, mais pendant le temps du présent. Du coup, je sais pas, en fait. Reconcentrez-vous. Gabriel. Le passé, le présent et le futur existent. Parce que le passé, avant, il y avait pas l'atomique, il n'y avait rien. Et puis, tout a été construit. Avant, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de technologie. Et maintenant, il y a de la technologie et tout ça. Mais peut-être dans le futur... le futur... donc, si on est dans le futur, il y aurait toujours un futur. Et tout ça. Il y a toujours un nouveau futur qui va arriver. Ça veut dire qu'il y aurait des voitures volantes ou des... voilà. Mais est-ce qu'il existe déjà le futur? Oui. Parce que avant, au passé, il y avait... il y avait des personnes qui... Il n'y avait pas... à l'Antiquité, il n'y avait pas des maisons... Il n'y avait pas des maisons avec des briques... ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient rien. Et il n'y avait pas de roues et de voitures. Et dans le futur, là, il y a maintenant de la technologie. Et dans le futur, peut-être il y aurait d'autres choses. J'ai l'impression que pour toi, le futur, c'est maintenant, du coup. Quelque part. Peut-être. Peut-être. Je ne pas sur ça. On fait tourner la parole. Julie, qu'est-ce que tu en penses? J'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, je répète l'idée de Saint-Augustin. Restez bien concentrés. Très important, là, puis c'est vraiment chouette, cet échange. Pour Saint-Augustin, le futur, il n'existe pas encore. Le présent, dès qu'il existe, il arrête d'exister. Et le passé n'existe plus. Est-ce que le temps existe alors? Oui, le
que... Pourquoi tu penses que le temps il existe? Spontanément là, qu'est-ce que tu te dis? C'est pas grave. Axel. Bah, moi, je suis d'accord avec Gabriel car, comment dire, par exemple, au passé, il n'y avait pas de technologie ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas grave. Je sais pas. Bah, pour moi, en fait, c'est oui et non parce que on est le passé. Là, tout de suite, on est le passé, on est le futur, on est le présent. C'est-à-dire qu'on est le futur parce qu'il y avait des choses avant nous. Donc on est le futur. On est le passé parce qu'il y aura des choses après nous. Attends, les choses après nous, c'est le présent? C'est le passé ou c'est le futur? Mais du coup, nous on est le passé, du coup c'est le futur. Et on est aussi le présent parce que le futur il est devant et le passé il est derrière. Donc en fait on est les trois temps On est en même temps dans les trois temps? et on est en même temps dans aucun temps. Du coup, il a raison parce que le présent, en même temps, le présent, c'est tout le temps, mais rien à la fois. Le futur, il n'est pas encore arrivé. Le passé, il n'est plus là. Donc c'est oui et non pour moi. Donc à la fois pour toi on est dans les trois temps, Et et à la fois les trois temps ils... à la fois on est dans aucun temps, à la fois on est dans les trois temps. Sergis. Bah, moi je dis que le temps il existe, parce que sinon on ne serait pas vivant. Par exemple, si le passé il n'existait pas, par exemple, il y aurait pas, on n'existerait pas, on serait toujours des bébés, on peut dire. Et si le présent il n'existait pas, on ne saurait pas ce qu'on est aujourd'hui. Et si le futur il n'existait pas, on ne pourra jamais savoir ce qu'on sera dans le futur. Super. Alexis? Alicia. Moi je dis que le temps existe parce que Fanny a raison. Pourquoi tu es d'accord avec Fanny? Parce que moi je suis d'accord parce que on est presque Vous êtes presque? C'est pas grave, laissez, on continue. parce qu'on n'est pas en fait on est dans moi je dis qu'on est dans les trois temps parce que il y a par exemple le futur les trucs et les objets qui avancent et le passé parce que il y a certaines choses qu'on utilise du passé. Ok. Armand. Moi je dis qu'on est dans les trois temps en même temps parce que regarde, en fait quand je vais passer le truc à Leïla, en fait ça sera du futur parce que pour l'instant là je l'ai, ce sera du futur et après ça sera du présent, après ça sera direct du passé. Ça va passer tellement vite parce que ça sera plus du futur quand je vais lui donner. Mais est-ce qu'on y est déjà dans le futur? Oui, on est dans les Comment trois on y est trucs en déjà? même temps. Par exemple là, je fais ça, c'est du futur. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Et après là, je l'ai fait, c'est du futur. Et du passé et du présent. On est dans les trois. J'ai l'impression que dans ce que vous dites, en fait, le passage du temps, futur qui devient le présent, présent qui devient le passé, c'est tellement rapide que ça devient... En fait, on est à la fois dans les trois tout le temps, quoi. C'est ça? Dans les trois, Ça se mélangerait. Oui, on est dans les trois, mais directement, genre, même pas une seconde de truc. Comme un flux, quoi. Oui. D'accord. Leïla? Je suis d'accord avec Armand et Fanny parce que tout le temps on est dans les trois temps. Et le temps il existe parce que même quand on sera mort, il y aura les heures, les minutes, les secondes qui passeront.
Est-ce que le temps il existait avant nous? Est-ce qu'il existera après nous? Alors, je suis T'es dit d'accord avec Fanny, Alicia, Armand et Laura. Parce que là, déjà, ce que j'avais dit là, Fanny, c'est du passé. Là, je parle, c'est du présent. Et ce que je vais dire au futur, bah, ça sera du futur. Alors, on est dans les 3 temps. Mais est-ce qu'ils sont déjà là? Est-ce qu'ils sont là en même temps? Est-ce qu'ils existent en même temps? Non. Peut-être que nous on vit dans les 3 temps, mais est-ce que les 3 temps ils existent en même temps? Non. Parce que le futur, bah, c'est l'avenir. Et voilà. Il n'existe pas en même temps. Moi, pour répondre à ça, c'est il n'existe pas encore. Il existait, non, il existe, il existait, il n'existait plus. Pour répondre. En fait, le présent n'a pas d'heure. Le présent? En fait, c'est pas le même. Le présent, le futur et le passé, c'est pas mélangé parce que quand je donne le bâton à Média, après elle va le donner à Philippe, ce sera du futur. Mais là, c'est. Amira m'a donné le bâton, c'est du passé. Mais c'est pas le même temps. C'est pas le même temps et c'est plus là. Et aussi, le présent n'a pas d'heure. Le présent n'a pas d'heure. Oui, j'ai l'impression que c'était ça l'idée que vous aviez tout à l'heure. Le présent n'a pas d'heure. Ok. Bah, en fait, je suis d'accord avec Armand. Voilà. Parce que, bah, il a raison, parce que là, quand Jeanne-Cécile m'a donné le bâton, c'est du passé. Là, quand je parle, c'est du présent qui est devenu du passé. Quand je vais donner le bâton à Philippe, c'est du futur. Mais quand je vais lui donner réellement, ça va devenir du présent et du passé directement après. Et là, on est dans du futur. Parce que avant, il y a longtemps dans le passé, à notre époque de là, on est dans du futur. C'est du futur. Donc en soi, on est tout le temps dans du futur. Le futur, il nous attend, en fait, à chaque fois. Parce que là, quand je vais le donner, pour l'instant, ce sera du futur. Mais ce sera, quand je vais le donner, ce sera du présent, mais devenu rapidement du passé. Donc, on est tout le temps dans les 3 temps. Moi, je suis pas d'accord avec Fanny parce qu'on n'est pas dans les 3 temps en même temps. Parce qu'on ne peut pas être dans le passé. On ne peut pas être dans le passé. On peut pas être dans le passé, pourquoi? Parce qu'il est déjà passé. Et on ne peut pas être dans le futur. Parce que si on peut être dans le futur, mais non, on ne peut pas l'être parce que quand il arrive, c'est du présent. Et le passé, on ne peut pas y aller parce que c'est déjà passé. C'est ça un peu l'idée folle. C'est qu'au fond, le futur, au moment où on le rencontre, il devient du présent. Donc est-ce qu'on le rencontre en tant que futur? Ou est-ce qu'on le rencontre au moment où il se transforme en présent? Est-ce qu'à un moment on le touche, le futur, ou est-ce que au moment où il nous touche, il devient du présent? Il est déjà du futur. C'est ça un peu le futur, présent, et après ça vient du passé. Et aussi, je suis d'accord avec Champs-Élysées parce que le présent n'a pas d'heure. Cilia? On reste concentré jusqu'au bout? Moi, je suis pas trop d'accord avec Fanny parce que je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, d'accord, là ce que j'ai dit avant c'était le passé et maintenant c'est le présent après le futur. Mais le temps il passe pas comme ça vite parce que ce que Fanny elle a dit ça fait directement passé, présent, futur. Mais attends, à l'envers. Ça peut pas passer tout en même temps. Il faut que ça passe un par un. Mais ça passe pas. Oui, ça passe pas. On est tout le temps du futur. Et encore une fois, hein, si vous n'êtes pas d'accord, c'est intéressant. Il n'y a pas de problème. Pour toi, c'est vraiment, il faut que c'est chacun son tour en quelque sorte. Alors que pour Fanny, il n'y a pas une succession. C'est en même temps les 3 qui sont tellement collés qu'ils deviennent un seul et même temps. En fait, c'est le fuseau. Oui, c'est le fuson. C'est le fuson. Le passe-fuson. Non, c'est le FPP, futur présent. Le FPP, c'est moins poétique que le Préface.
Alors, Cynthia, tu voulais rajouter quelque chose? Et je suis pas d'accord avec Saint-Augustin parce qu'il dit que le présent, le passé, le futur, il n'existe pas. Bah si, parce qu'on est en train d'en parler, donc il existe. Aurina, je t'en prie. Oui, non. C'est important comme idée. Réfléchissez vraiment avant de la rejeter tout de suite. Mélina. Pour moi, les trois temps, ils existent. Ouais. Parce que avant, ils ont parlé. C'était du futur avant qu'ils disent un mot. Et voilà. Le futur est devenu du passé, Voilà. en quelque sorte. C'était du futur, Du présent. et puis maintenant c'est dans le passé. Déjà, avant le passé c'était les Cro-Magnons, mais eux ils n'avaient pas de cerveau pour réfléchir. Je sais pas. En quelque sorte, s'ils savaient que c'était quoi le futur, et ils vont me dire j'aimerais bien être dans le futur, avoir des habits et tout. Et là, nous, comme ceux qui vont dans le futur, il y aura des voitures volantes. Eux, nous, on va être comme leurs ancêtres. Nous, on n'a rien qui vole, on n'a rien du tout. D'accord. Lorenzo, tu voulais proposer une idée? Pour moi, le temps, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut profiter de notre temps, parce que sinon, quand on est mort, on ne peut pas profiter de notre temps. C'est la tombe. Il faut profiter de notre temps. Alors on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et c'était pas facile, vous êtes super bien débrouillés. Pour vous emmêler encore plus l'esprit, je vais juste vous lire le texte de Saint-Augustin. 5 minutes. Donc on se détend. Si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. On essaie de voir un petit peu. D'accord? S'il y a des choses que vous attrapez, vous les attrapez. S'il y en a que vous n'attrapez pas, c'est pas grave du tout. Donc Saint-Augustin, c'était dans ses confessions qu'il a écrit à la fin de sa vie. Donc vers l'an 400. Alors je vais lire. Tout le monde reste dans le silence. Ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils? Comment existent-ils? C'est ça qui se demande. Comment sont-ils? Puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore. Pour le présent, s'il était toujours présent, sans voler au passé. Pour lui, le présent vole au passé tout le temps. Pour le présent, s'il était toujours présent sans voler au passé, il ne serait plus temps. Il serait l'éternité. Si donc le présent, pour être temps, pour être un temps, doit s'en aller au passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit, qu'une chose existe, qui ne peut être qu'à la condition de n'être plus? Le présent, il est, et après, il n'est plus. Il est, il n'est plus. Il est, il n'est plus. Et peut-on dire en vérité que le temps existe, sinon parce qu'il tend à n'être pas? J'ai compris. Vous avez vu, hein, le présent, il existe, mais dès qu'il est, il tend, il a une tendance à n'être plus. Il a tendance à être tout de suite du passé. Vous avez vu? C'est vraiment ça qu'il a raison. C'est un peu mystérieux. C'est fait pour ça. C'est comment ça qu'il a raison? Oui. Il y a pas de chose qui dit s'il était toujours présent, sans voler au passé, il ne serait plus temps. Oui, ce serait l'éternité. Pour lui, en fait, le temps, il passe. Le futur, il devient du présent, le présent, il devient du passé. Et pour lui, si on arrêtait ce passage du temps, ça deviendrait de l'éternité. Si on immobilisait le temps, ça serait de l'éternité. Pour lui. Si on arrêtait le temps, ça serait de l'éternité. Oui, Stéphane? La dernière phrase, c'est sinon
Parce qu'il tend à n'être pas. C'est-à-dire Parce qu'il a tendance à ne pas être. Si on dit à quelqu'un qui sait pas c'est dire quoi la philo, lui il va rien comprendre. Ouais. Sauf que nous, on est des philosophes. Vous êtes des philosophes. Donc on sait ce que c'est. Tout le monde est philosophe. Il tend à n'être pas. Ça veut dire qu'il a la tendance à arrêter d'exister. Bah, il existera toujours. Amira? C'est quoi? Alors, il y avait Lorenzo qui avait une idée encore, et puis après... Oui, mais en fait, comment c'est qu'il a raison? Il n'a pas forcément raison. Attention, C'est il n'a pas forcément raison, Saint-Augustin. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de désaccords aujourd'hui, c'était intéressant. Alors, Amira, elle voulait qu'on finisse par un petit moment de joie. Et d'ailleurs, avant de faire ce petit moment de joie, moi, je vais vous dire que je suis très contente de cet atelier. C'était pas facile, hein. C'était compliqué. Vous avez vu, ça fait un peu... ça emmêle la tête, hein. Donc, on va juste s'arrêter avec un petit moment d'applaudissements et puis de joie.